Autre chose, il est important d'adresser et de faire comprendre à votre interlocuteur que le cœur même de votre remise en question n'est pas la personne en elle-même, mais ses idées et ses croyances. Générique. Si cette phrase clôt l'introduction des épisodes, ce n'est pas pour rien. Il est nécessaire de le préciser pour qu'une personne ne se sente pas touchée directement. Une personne véhicule une idée, mais une personne n'est pas une idée. Premier petit concept qui me semble important pour qu'un débat, une discussion se passe bien. Mais cela ne dépend pas que de vous. Lorsqu'une discussion s'engage avec une autre personne sur une divergence d'opinion, de croyance ou de toute autre chose, il est important d'adresser et de faire comprendre à votre interlocuteur que le cœur même de votre remise en question n'est pas la personne en elle-même, mais ses idées et ses croyances. Au risque de se retrouver face à quelqu'un de blessé dans son estime de soi qui vous adresse des attaques directes « Tu ne me fais pas confiance je suis blessé, tu me déçois !» Cette corde sensible sur laquelle va toucher votre détracteur repose sur les émotions. Cela peut vous faire culpabiliser et vous pousser à arrêter le débat pour ne pas prendre le risque de perdre l'amitié avec la personne qui vous lie. Et de ce fait, interrompre la discussion et ne pas se pencher sur les idées. Sauf que, à mon sens, le respect pour quelqu'un que nous aimons, c'est pas de dire « oui d'accord, je suis d'accord avec toi ». Ce que nous refusons, c'est qu'elle soit dans de mauvaises croyances, qui pourraient l'amener dans des situations dangereuses, dans le cas de fausses croyances sur la santé, par exemple. C'est à ce moment-là que vous rentrez en jeu. Attends, ce n'est pas toi que j'attaque, hein. Moi je t'aime beaucoup. C'est la raison pour laquelle, quand tu me dis que tu crois à ce genre de choses, je me pose des questions. Parce que ce n'est pas tout à fait identique à ce que j'ai entendu ailleurs. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Je veux partager ton opinion, si tu arrives à me dire comment tu as pu constituer ces informations. Vous pouvez aussi demander d'avoir des éléments suffisamment convaincants. Alors, peut-être que vous pouvez rajouter que vous changerez d'avis dans ces moments-là. Pour faire avancer le débat et poser les idées pour comprendre comment votre interlocuteur a constitué ses connaissances, il est important de faire en sorte que la personne ne se sente pas agressée. On va éviter les « tu ». Exemple, tu es sûr de ce que tu me racontes ? Mais plutôt utiliser la forme indirecte. Comment la personne qui avance ses propos sait ce qu'elle sait ? Ce genre de choses me semble un petit peu plus alambiqué, mais ça me semble important pour ne pas braquer la personne. Si vous perdez le fil de la constitution de la connaissance, alors vous perdez votre interlocuteur et n'arriverez pas à semer chez elle la graine du doute. Le développement va nous amener doucement vers ce que l'on appelle l'entretien épistémique, mais je garde ça pour une autre vidéo. Maintenant que vous savez, attaquez-vous aux idées et non pas aux personnes. Restez critique et à la revoyure.